Ce sont deux titans du football mondial qui se retrouvent ce 17 juillet à Pasadena avec un objectif commun, conquérir une 4e Coupe du Monde, record inédit. Cette finale restera pour les amateurs de beau football comme la seule vraie frustration de cette édition, pourtant magnifique, de bout en bout. Pour le Brésil, nation passionnée de sport, il s'agit aussi d'atténuer le drame qui l'a frappé 2 mois plus tôt avec la mort d'Ayrton Senna sur le circuit de Monza. Quelques occasions de part et d'autre avec ce nouveau rush de Romario, bien stoppé dans la surface. La seconde période est aussi crispée que la première. La tension extrême se lit sur les visages des Brésiliens et des Italiens. Gianluca Pagliuca sur cette frappe lointaine est à 2 doigts ou 2 gants d'être le héros malheureux de cette finale. Alors oui, il peut l'embrasser, son poteau. Les 2 prolongations ne sont pas plus prolifiques pour les 2 équipes qui, 24 ans plus tôt à Mexico, avaient offert une finale de rêve remportée 4-1 par les Auriverde. Même la tentative de Romario bute sur Pagliuca. Une inspiration pour un peu de lumière, c'est signé Roberto Baggio, mais Taffarel est sur la trajectoire. En fin de rencontre, le Brésil tente de profiter des espaces. Romario est à 2 doigts d'ouvrir la marque, mais il manque le cadre. 0-0 pour la première fois de l'histoire. Un titre mondial va se jouer au tir au but. Triste dénouement donc pour cette formidable édition qui a réuni près de 3 600 000 spectateurs dans ces stades. Bien plus offensive que l'édition de 1990 qui avait accusé une moyenne de 2,21 buts par match, la plus faible de l'histoire. L'épopée américaine a offert 141 buts en 52 matchs, une moyenne de 2,71. Pas de quoi oublier totalement ce 0-0. Séance de tir au but, donc Franco Baresi, capitaine courage de l'Italie. Au-dessus, ça ne pouvait pas plus mal commencer pour les Transalpins. La tension est telle que Marcio Santos échoue à son tour sur Pagliuca. Demetrio Albertini, c'est au fond. Du même côté, Romario égalise, 1 partout. Alberigo Avani, ça passe en force. Branco en finesse, ça fait 2-2. Puis Massaro qui bute sur Taffarel. Dunga, capitaine long cours de la Seleção, 3-2. Le stress est insoutenable, Roberto Baggio doit marquer. Il s'élance. Dans le ciel de Californie, le roi Pelé exulte dans la tribune officielle. Il s'est enfin trouvé 11 successeurs, 24 ans après son sacre à Mexico City face